que tes guides veulent te dire maintenant? Donc, qu'est-ce que veut dire vos guides ici? Donc, nous allons voir les messages importants. Vous avez choisi donc la première clé. J'espère que c'était assez clair pour vous. Et nous allons commencer à voir. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Je commence. Tous mes oracles et tarots sont inscrits aussi en dessous. Je voulais que vous sachiez. Alors, ce que les guides veulent vous dire maintenant. On vous dit ici que vous avez perdu quelque chose. Ou que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, ou que on vous a manipulé ou berné et que vous ne savez pas trop si c'est voulu par l'univers ou pas, ou si c'était prévu. Et ça vous a perturbé, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est soit maintenant, soit ça a été important pour vous. C'est dans vos énergies en tout cas. Ici, par rapport au dos de deck, ici, on vous dit que il y aura des compréhensions à venir par rapport à ça, ou vous les avez déjà eues. D'accord? Ça peut être aussi une perte professionnelle ou amoureuse. Hein, ça dépend le domaine. Si on ne me dit pas le domaine, hein, c'est assez varié. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas tout seul à écouter. Vous le savez. Oui, il y a des choses que vous allez comprendre, des compréhensions par rapport à cette perte que vous avez eue. Vous allez le comprendre après. Hein, bon, ici, il y a marqué année prochaine, mais c'est sur un laps de temps. Vous allez comprendre pourquoi vous avez perdu cela. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez ruminé, que vous avez essayé de comprendre ici. On vous dit que vous allez être libéré de ces réflexions dans votre tête, d'essayer de comprendre. Hein, vous voyez? Je continue. On vous dit ici de faire preuve d'empathie envers vous-même, de faire preuve de bienveillance et de sortir petit à petit de rumination et d'incompréhension et d'injustice à l'intérieur de vous. On vous dit ici de faire une pause est très important pour prendre soin de vous, pour vous reconstruire après ça. Ici, on vous dit que j'ai du nouveau pour toi. Ça rejoint un peu au niveau du tarot des Bélines, les nouvelles ici. Hein. Je vais le mettre là, donc, hein, parce qu'il était en dos de deck. Et donc, il parle. Hein, d'accord. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Hein, on vous dit ici, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes ici. Quelque chose de nouveau ici qui va vraiment vous surprendre, vous faire plaisir. On vous dit ici que vous aurez le pouvoir de choisir votre direction. Hein, on vous dit ici que vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, c'est-à-dire, je pense, de sortir de votre rumination ou pas. Vous avez le choix. Vous avez perdu quelque chose, maintenant il faut avancer et ce choix il vous appartient à vous. Hein, d'accord? On vous dit ici que vous pourriez être conseillé par votre entourage et aidé, hein, puisque la carte de l'appui vient en dos de deck après dans le Béline ici. Donc il y a quelque chose ici où on va vous pousser, où le guide vous pousse à sortir
d'une situation de rumination mentale au sujet de quelque chose que vous avez perdu, de faire preuve d'empathie envers vous-même pour vous amener vers cette nouveauté, nouveau poste, nouvelle relation. Hein, pour moi, c'est ça. Tout dépend le domaine. Ici, vous avez la bénédiction. Hein, on vous parle ici, le mea culpa, le pardon. Il peut représenter aussi comme le hiérophante hein, ou le pape dans le tarot. Ici, il y a un pardon, il y a une guérison, il y a quelque chose, une communication écrite, quelque chose d'important qui vous amène de la nouveauté ici. C'est en train d'éclore, c'est en train de se passer, mais vous ne le voyez pas encore, c'est dans les énergies, d'accord? C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui se fait dans l'univers. Maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, on vous dit ici que vous avez besoin de stabilité, que le moment est venu d'avoir de la stabilité, d'avoir un ancrage, de ne plus être ici dans des choses que vous perdez, qui vous rend un peu dans la dispersion, dans l'insécurité, j'entends. Vous avez besoin de sécurité. On vous dit ici que vous avez tout le potentiel pour vous mettre vous-même en sécurité, que vous n'avez pas besoin de l'autre. Mais si ça concerne un travail, on vous dit ici que vous avez tous les potentiels pour en retrouver un, pour vous mettre en sécurité financière, etc. C'est vraiment magique, merci beaucoup les guides et j'adore. Vous avez le hiérophante, donc le pape du tarot, hein, qui est représenté ici aussi avec le symbolon, qui peut représenter, qui peut vous dire tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas, mais par la nouveauté. Quelque chose de nouveau arrive, vous aide à vous ancrer. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être saine et un nouveau poste sain hein, qui va vous apporter cette sécurité. Et vous avez tout le potentiel pour mener à bien ce qui arrive et qui sera stable. Il y a un roi de denier ici qui a double signification. Si c'est dans le sentimental, c'est un homme stable qui rentre dans votre vie, qui gagne bien sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va vous mettre en sécurité, attention, mais ça sera une relation sécuritaire avec vous-même. D'accord? Et si ça concerne un travail, ça sera un travail qui va vous apporter son denier, qui va vous mettre en sécurité, dans la stabilité, grâce à vous, parce que vous avez votre libre arbitre, et on vous l'a dit, d'accord? Et que vous allez pouvoir en fait avoir une bonne assise hein, financière. On vous dit ici que le choix vous appartient et qu'il faut aller vers de l'avant et sortir du sacrifice. C'est quelque chose en fait que vous allez croiser grâce à vos actions, grâce à vos sorties, grâce à vos, comment on appelle ça, démarches écrites peut-être avec les hiérophantes. En tout cas ici, hein, c'est mea culpa. Hein. On récolte des choses. Hop. Ici, vous avez eu méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi et détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous avez eu ici engagement. Un engagement est conseillé concernant l'amour ou le travail, où vous vous sentirez mieux. Ce que je viens de vous dire, c'est magique. Changement. Un changement de résidence, de partenaire, de carrière, donc la nouveauté que je vous ai annoncée, ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Bravo. J'espère que cette vidéo vous a parlé, que vos guides vous ont bien transmis votre message. Je vous souhaite du bonheur et puis n'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ce que les guides veulent vous dire maintenant sur votre avenir pour ce choix 2, cette clé 2. Donc nous allons voir les messages de vos guides sur votre avenir. Ça va parler aussi de votre situation, il y aura des conseils et des prédictions.
Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo avec tarot et oracle utilisés. Et je commence tout de suite. Ce que les guides veulent vous dire maintenant sur votre avenir. Choix 2 pour la clé 2. Et ça commence fort. Nous avons ici un changement important, une mue, un changement de peau, une transformation dans l'énergie. Avec Saturne, il y a eu des problèmes relationnels. Et là, on part sur quelque chose qu'on va dire qui n'était pas prévu, puisque je pense et on me dit que le hasard n'existe pas. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui vous attend ici. Pourquoi les guides disent ça? Alors, je continue. Hop là. Elle est bien tombée. Elle voulait bien arriver. Ici, il y a un changement important qui arrive. Un changement de direction. Un changement... Alors, on me dit ici, et c'est possible que ce changement se met en place depuis le mois de mai, que vous ne le voyez pas, mais il y a des vibrations qui changent. Et je pense que c'est dans l'atmosphère, dans votre énergie. Déjà, il y a du changement chez vous. À l'intérieur de vous, vous devez le ressentir. À partir du moment où vous regardez donc ce choix-là, qui est n'importe quand, puisque c'est intemporel, il y a quelque chose qui change en vous, qui va permettre en fait de déclencher ce changement, car le changement n'arrive pas en claquant des doigts, c'est vous qui le provoquez, par votre changement d'énergie aussi. Même si par le destin c'est prévu, le changement arrive quand nous-mêmes on est prêts pour ce changement, sinon on ne l'accueille pas, d'accord, puisqu'on a le libre arbitre. Ici, voire plus grand, le chakra du plexus solaire qui s'ouvre, et là on voit plus de choses pour nous, on voit plus l'horizon, vous voyez plus, je suis désolée de dire nous, parce que je me mets à votre place. Vous voyez quelque chose de plus grand arriver, d'accord? Vous allez le voir. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? À voir. Ici, on vous annonce, ici les guides, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Donc il y a quelque chose en prédiction, il y a quelque chose qui change en vous. Vous voulez un changement peut-être, d'accord? Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en dos de deck, vous avez eu « Visualise ton plan de vie ». Voire plus grand. Vous savez, le dos de deck qui rejoint l'ancien dos de deck de... Voilà, donc on est dans l'alignement ici. Ça s'aligne. On continue. On va continuer dans l'alignement ici. Donc je continue dans l'alignement et on me dit, hop, c'est... Surveillez les synchronicités qui rejoint, c'est magique, donc je peux vous le montrer, la carte de la synchronicité qui arrive avec les bélines en dos de deck. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, ce qui est marrant, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. On vous a parlé de visualisation tout à l'heure. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous et trouver un moyen de le comprendre. Dos de deck, faites travailler votre côté féminin, votre côté sacré avec la rose. On continue dans cette voie-là. Méditation. On vous demande, peut-être que vous le faites, de prendre du recul, de méditer. Je pense que vous le faites parce que vous êtes en pleine transformation ici. Vous êtes dans l'alignement ici. Vous méditez pour être aligné. Puis vous avez un chiffre 1, donc ça part à un nouveau départ ici. Demande un signe. Peut-être que vous faites des prières pour demander un signe sur quelque chose. Parce que vous savez très bien de quoi je vous parle. Vous demandez un signe. Donc ça va arriver ici. Parce qu'il va y avoir des synchronicités. Sur un nouveau travail, une nouvelle relation, sur quelque chose de spécial que vous-même savez. D'accord?
Ici, j'entends, je vois ce que j'ai, je vois exactement, vous voyez exactement ce que vous avez et vous voyez ce que vous pouvez avoir. Vous voyez un couple, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, hein. Je donne une image de ce que je ressens parce que ici, je pense qu'on me dit que c'est pas une métaphore, une image, hein, à transformer et à voir plus loin. Dans le sens que c'est comme si vous étiez en couple avec quelqu'un et que ça ne fonctionnait pas. Et qu'on vous dit de visualiser comment ça pourrait l'être, ou de visualiser, si vous êtes célibataire, comment vous aimeriez, en ayant des exemples, en ayant une visualisation, votre vie de couple par exemple. Ça peut être lié à un poste de travail aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un alignement parfait que vous désirez sur quelque chose de précis. Et vous déclenchez ce changement vous-même par cette transformation actuelle que vous avez. Ici, il y a un lâcher-prise important qui vous mène vers, donc vous allez rentrer en évolution, en lâcher-prise, qui vous mène vers un changement positif sur quelque chose par rapport à une fin de cycle compliquée, une fin de cycle conflictuelle, c'est ce que j'entends. On vous annonce ici un renouveau. Un renouveau, comment vous dire, qui va vous remplir en rapport à quelque chose qui vous laissait vide. C'est ça. Il y a un renouveau par rapport à quelque chose qui vous a transformé, qui vous a laissé vide, avec des manques, etc. Et qui vous a mis dans une situation d'abandon, de blessure d'abandon. Lié à quelque chose de fort, quelque chose d'un peu toxique que vous avez pu vivre. Qui n'était pas stable. On vous parle ici que vous allez reprendre le pouvoir par rapport à ça, hein, avec l'impératrice. Donc là, ici, vous reprenez le pouvoir sur ça. Donc sur vos émotions, vous reprenez le pouvoir sur un tas de choses qui vous amènent vers quelque chose qui rentre dans votre vie. Ce changement qui rentre dans votre vie grâce à votre vibration. Dernière carte de tarot. Donc ici, il représente un personnage bienveillant, aligné avec vous-même, mais aussi il peut représenter vous-même. Il représente la bienveillance aussi également, mais il peut représenter quelque chose qui rentre dans votre vie et qui est bienveillant. Sous quelle forme? On ne sait pas. Là, c'est la forme d'un loup. Il peut avoir une forme différente, c'est-à-dire que cette chose bienveillante peut venir d'une forme différente de ce que vous avez connu dans le domaine professionnel ou sentimental, hein. Je ne sais pas. C'est général. On vous dit ici se lancer. Donc vous voyez, un nouveau départ s'offre à toi. Donc quelque chose arrive ici, hein. Alors, on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, avec cette carte. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté et saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter comme le fou l'a signalé ici, hein, là où tu dois cheminer. Donc il va y avoir un lâcher-prise qui va se faire important sur vos énergies grâce à ces transformations, etc. Vous avez vécu, on ne va pas retourner en arrière. Et bien, dès que vous aurez ce lâcher-prise, vous allez avoir une synchronicité arrivée, quelque chose peut-être que vous avez demandé par des intentions qui arrivent. On vous parle ici intuition, donc on vous dit de vous fier à votre intuition, qu'elle est juste, hein, vos guides vous disent ça. Faites confiance à votre intuition, c'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences ou changer de carrière ou s'investir, moi je dirais, dans une relation. Donc vous verrez.
euh, dans quoi ça vous parle. Et vous le savez très bien, pour moi, on me dit ici, de quoi on vous parle ici sur ce choix 2. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce choix 3 de ce que tes guides veulent te dire maintenant sur votre avenir, tout simplement. Donc bienvenue pour ce choix 3 et nous allons voir donc ce que les guides veulent vous transmettre sur votre avenir, donc c'est prédictif, ça va parler de votre situation et ça va vous parler directement. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne, donc détendez-vous. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo, ainsi que les oracles et le tarot utilisés. Et donc je répète, détendez-vous, nous allons voir les messages. Je commence ici. Pour ce que les guides veulent vous dire maintenant sur votre avenir. Hop là, c'est sorti trop vite, je ne vais pas prendre ceci. Hop. Ah, vous avez eu la même carte que le choix premier. Alors peut-être, et on me le dit, que vous devrez regarder aussi, vous qui avez choisi le choix 3, le choix 1, il devrait avoir des informations complémentaires. Mais vous êtes tombé celui-là en premier, donc peut-être que l'évolution est quand même plus axée différemment, mais il y a des messages dans le 1, hein, mais plutôt celui-là, d'accord? Donc vous êtes en abus de confiance, vous avez perdu quelque chose, ou dans l'environnement où vous êtes, c'est pas clair, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Alors ici nous avons la carte héritage. Je vais la laisser de côté, qui ne me parle pas précisément maintenant. Parce que ça peut venir d'un passé. Vous avez perdu quelque chose dans le passé. Merci, je la mets. Vous avez perdu quelque chose dans le passé. Donc ça rejoint le choix 1. Mais c'est comme si le choix 1 était votre passé. C'est ce qu'on me dit ici. Et là, c'est maintenant. D'accord? Vous avez perdu quelque chose d'important dans le passé. Donc c'est comme si, c'est pas que c'est réglé, mais oui. Oui, c'est ça. Donc ça vous a fait travailler sur vous-même. Un travail important ici. Sur vous-même, on vous dit. Il y a le miroir, hein, de vous voir différemment et de vous améliorer peut-être. On parle ici 4 mois, mais ça fait plus longtemps. Hein, minimum 4 mois. Sur tout ce qui est en lien avec peut-être l'entreprise où vous étiez ou dans un environnement familial. Hein, quelque chose comme ça. Ok. On vous dit ici que ce que vous avez perdu par le passé, quelque chose d'important, mais je pense que c'est qu'une chose, c'est pas parce qu'on perd toujours beaucoup de choses. Ici, ça vous a permis de faire ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est bénéfique. On vous dit ici, munis-toi de cristaux. Qu'est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler de quelque chose de spirituel? Waouh! Et en dos de deck, je le mets, surveille les heures miroirs. Alors, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont les pierres remplies d'énergie et possèdent dans des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Donc, vous voyez, sont importants. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. D'accord? Et surveille les heures miroirs. Alors, est-ce que ça vous parle? Regardez l'heure en ce moment. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Donc, on vous dit que votre guide, vos guides, attirent votre attention par ce biais-là. Et je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord. Également avec ce que tu dis, ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Alors, on continue. On vous dit ici que c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles.
pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ça, c'est un conseil. Peut-être qu'ici, on vous dit que certains, vous avez perdu quelque chose en héritage, quelque chose de l'argent peut-être. Pour certains, vous avez perdu une relation, pour d'autres, un travail. Donc, ce qui fait que ça peut-être, ça a un impact au niveau financier ici. On vous dit que ces périodes-là vous ont aidé à vous transformer vous-même. On vous dit ici, à mon avis, il y a quelque chose qui va... Il y a une récolte qui va se faire, il y a un enrichissement personnel, une abondance qui va se faire bientôt. Grâce à vous aussi, grâce à votre persévérance, comme l'écureuil qui va aller chercher ses noisettes et les mettre de côté et s'enrichir. Mais ça peut être aussi s'enrichir humainement, d'accord? On vous dit ici, vous pouvez contourner l'obstacle. Il n'y a pas que l'enrichissement financier, pour certains, il y a en ce moment, mais d'autres aussi, c'est l'abondance humaine, peut-être. On parle ici de récolter par rapport à ce que vous avez perdu. Deuil et perte, c'est ça. Vous avez perdu quelque chose. Les guides le savent. Peut-être pour certains, vous avez perdu l'amour de vous-même. Et vous êtes en train de la récupérer, ici, avec l'ego. C'est ça, vous êtes en train de récupérer l'amour de vous-même par rapport à une perte que vous avez eue, vous avez perdu peut-être l'estime de vous. Et peut-être aussi que ça a eu des conséquences financièrement. Possible ici. Donc ça a été très compliqué, je vais vous en tirer une autre. C'est un peu lourd votre tirage ici. Regardez le choix 1, je vous le dis. Ça peut vous parler aussi. Ok. Maintenant, on vous dit qu'il faut avancer et laisser de côté, c'est le conseil de vos guides, ce qui n'a pas fonctionné ici, parce que c'était pas bon pour vous. Il y a un deuil ici important. Il y a des personnes ici, et je ne l'annonce pas parce que j'annonce, c'est curieux, parce que il y a des personnes ici qui ont perdu un être cher. Il l'a déjà perdu, la personne. Ça l'a mis dans une grande difficulté émotionnelle et financière. C'est ce que je vois ici. On vous dit ici que vous allez changer d'état, même si on n'oublie pas. Et que les choses vont, au niveau matériel, s'arranger pour vous. Je ne sais pas dans quel biais, mais dans tous les cas, on vous dit ici que votre persévérance va payer, que vous allez arriver quand même à avancer, même sans savoir trop où vous allez encore, mais à sortir de tout ça. Pour d'autres, c'est la perte d'un travail, la perte d'une relation, la perte tout simplement dans la séparation. D'accord? Que vous avez déjà eu. Je continue avec le tarot, peut-être que je vais avoir sûrement... Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez perdu un parent et que l'héritage a été faussé. Il y a eu des problèmes avec cet héritage-là. La tour. Ça a été quelque chose qui vous a secoué ici. Mais ça vous a rendu plus fort, plus forte. On parle ici de récupérer l'estime de soi. De récupérer l'équilibre dans ses émotions et l'envie d'avancer. Parce qu'il y a eu un grand travail justement fait par rapport à ça, parce que c'était assez dur. Ouais, c'était le passé qui était dur. Ici, il y a une majorité de personnes qui ont perdu peut-être un être cher féminin ici. Ça peut être une mère ou une sœur. C'est déjà fait. Je l'annonce rien, moi. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas arriver. C'est juste que pour certains, vous avez perdu aussi une amitié. Ou pour certains, une amoureuse. Ou pour certains, quelque chose qui était fort pour vous émotionnellement avec un homme, par exemple.
Il y a eu beaucoup de souffrances qu'il a fallu dépasser. Cette souffrance vous a aidé à changer de vision sur les choses. Il y a beaucoup de manque ici. Mais là, il y a un relâchement possible, un lâcher-prise ici. On vous dit de ne pas baisser les bras, que vous allez y arriver. Vous allez arriver à retrouver votre stabilité émotionnelle. Le tirage est très lourd. Et à reconstruire quelque chose. Pour certains ici, malgré le manque que vous pouvez ressentir, ah merci, il y a un renouveau qui arrive quand même. Malgré le manque que vous pouvez ressentir de cette étape difficile qui est déjà passée, ça vous a mis des peurs et des doutes, etc. Suivant la situation. Et vraiment comme plus envie d'avancer quelque part. C'est ce qu'on me dit ici. C'est curieux que je tombe sur ce tirage en général ici. C'est compliqué. J'essaye de mettre les mots parce que vous êtes nombreux, donc c'est pas personnel, vous voyez. Et on me dit ici de ne pas vous inquiéter, qu'il y a quelque chose ici avec le 10 de denier qui va se construire. Est-ce que c'est une nouvelle relation due à une perte? Est-ce que c'est une entreprise où on trouve des solutions pour sauver une entreprise familiale, peut-être due à une perte? Est-ce que c'est de retrouver une stabilité financière après quelque chose qui vous aurait été dû, qui ne l'a pas été? Vous voyez, ça englobe tout. En tout cas, ici, il y a un 10 de denier qui veut dire que vous allez de nouveau... il y en a certains peut-être qui ont perdu une entreprise, vous voyez? Ou il y en a d'autres aussi peut-être qui ont perdu un emploi, hein, que vous allez réussir vous-même, grâce à vous, hein, parce qu'il y a l'ego ici qui est sorti plusieurs fois, à vous en sortir grâce à votre force et grâce à votre transformation, à atteindre cette construction ici importante, hein, familiale, en couple ou professionnelle ici. Vous avez un as de denier en dos de deck ici, un renouveau avec un denier ici, et vous avez le 8 de bâton avec les opportunités qui arrivent. Ça ne va pas rester comme ça. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais en fait, ce que les guides voulaient vous dire, vous êtes dans une situation difficile, due à une perte difficile, où des choses ne sont pas déroulées comme vous l'aurez souhaité. Ça vous a mis à mal, émotionnellement ou financièrement. Vous voyez, en gros. Et on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, de continuer de persévérer, et comme le petit écureuil qu'on a vu tout à l'heure, parce que vous allez vous en sortir. Nature, interagissez avec la nature, les animaux, les fermes et les océans. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérirez. Parce que l'ego a pris un coup, voilà ce que j'entends. Désencombrement, nettoyez votre vie, débarrassez-vous des messages, des objets, des personnes dont vous ne voulez plus. Quelqu'un vous blessera et révélera une facette de sa personnalité que vous souhaiterez éviter. C'est peut-être dans le passé ça aussi pour certains, hein, d'accord? On parle de réflexion. Donc ici c'est en conclusion un tirage assez lourd et donc je vais vous demander de prendre du recul par rapport à ce contexte général qui m'est ressorti. Hein, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses plus ou moins graves dans ce tirage-là. Et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas personnel. Mais le message est clair, hein, comme vous le voyez. C'est quelque chose après où vous allez réussir à en sortir, hein, malgré tout. Donc c'est assez positif grâce à vous, au travail que vous avez fait. Donc prenez beaucoup de recul sur mon message. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.